m'appelle Clark Lundgren. Nom de famille, c'est Lundgren. Je suis arrivé au Burkina avec ma famille en 1954. Mon père était pasteur et ils sont venus avec la mission protestante. Donc j'ai grandi, j'ai fait l'école par correspondance et j'ai grandi dans les villages dans le sud de Burkina. J'ai démarré vraiment l'activité professionnelle dans le domaine de la faune à travers la conception, organisation et gestion du projet Nazenga. Le ranch du gibier de Nazenga, entouré des zones villageoises de chasse, qui se trouve entre le Haut et Pau, le long de la frontière avec le Ghana, dont l'ensemble fait quelque chose de 1000 km². Et ça, c'était une gestion, si on veut dire, extensive de la faune, avec l'idée de produire la chasse, le tourisme de vision, la production de viande, la capture et vente d'animaux, dans l'idée de créer des embauches pour les villageois riverains du ranch. Et ça a eu un certain effet, avec un certain succès, puisqu'on est parti de moins de 1000 grands animaux à plus de 20 000 à travers 18 années de projet. J'ai quitté Nazenga pour moi, le projet Nazenga est terminé en 90. Et l'idée était en ce moment d'amener le concept au niveau communautaire, ce qui est devenu donc le projet Jeprena vers Banfora, Komoué-Leraba. Et ensuite, maintenant, nous avons tourné un peu l'attention vers ce qui est donc la gestion intensive de la faune. Toute organisation de grandes zones de faune représente un grand travail parce qu'il faut négocier, s'entendre avec beaucoup de gens, l'État. Nous avons cherché un endroit qui est donc ici. Nous avons négocié avec le village de Wedibila et nous avons établi donc la ferme de démonstration de Wedibila qui concerne l'élevage intensif surtout et dans l'avenir semi-intensif parce qu'on a encore une 60aine d'hectares à clôturer. Pour essayer le volet semi-intensif. Mais là, actuellement, on est dans les volets d'élevage de quelques 29 espèces pour évaluer et noter qu'est-ce que c'est l'élevage intensif. Pour le moment, on a surtout plusieurs espèces de rongeurs. Par exemple, le rat de Gambie, l'olacode que les côtiers appellent agouti. Les dulafons appellent ça Konyana. Beaucoup de personnes vont connaître ça sous le nom Konyana, qui est très souhaité pour les restaurants et les tables. Nous avons aussi le porc-épic, et qui en tout cas, un rôti de porc-épic, ça doit figurer parmi la liste des meilleures viandes du monde. Ça, c'est pour les rongeurs. Nous avons aussi, en termes d'herbivores, les phacochères. On a 5 ou 6 espèces d'antilopes, de tout petits antilopes en allant moyenne taille et puis de grande taille. Et surtout ça, on a aussi une espèce qui provient du croisement du potomochère, qui est un porc sauvage, actuellement disparu du Burkina, mais était au Burkina à l'époque. Donc, croisement entre le potomochère et le porc domestique, et nous appelons ça des potoporcs. Nous avons une petite unité de reproduction, on va voir qu'est-ce que ça peut donner. Et nous avons aussi quelques carnivores, comme les civettes, qui donnent un musc qui est à la base de beaucoup de parfums et très recherché par les parfumeries internationales pour la fabrication du parfum. Nous avons des chacals aussi, actuellement, dont les chacals dorés, les chacals à flanc rayé. Bon, on peut organiser la formation, c'est surtout par occasion, quand il y a assez de demandes et qu'on peut organiser des petites subventions nécessaires pour, n'est-ce pas, cette formation. Soit les individus qui payent, soit il y a une ONG qui paye. Et là, on a une méthode, surtout qui comprend, par exemple, 3 semaines pour la formation d'élevage de porc-épic et phacochère,
où ils vont avoir des séances techniques au bureau, salle de classe, et puis ensuite ils participeront aux travaux journaliers, et c'est ça surtout qui leur permet d'être un peu rodés dans l'activité. Et aussi on les forme dans la fabrication des caisses de transport, parce que pour que le transport d'un animal réussisse, il faut des caisses fabriquées avec un certain modèle qui permet de transporter en toute sécurité les animaux. Et donc on les forme aussi pendant les 3 semaines, on les forme à faire ces caisses de transport. Pour des élevages à recommander aux gens qui s'intéressent, on peut parler de l'élevage de l'holacode, appelé agouti, n'est-ce pas souvent. L'élevage de l'holacode ou agouti, ça a une très belle marge bénéficiaire de 46%. Là, vous allez voir ça développer dès que les gens sont au courant et qu'ils acquièrent l'expérience nécessaire. L'autre, c'est les porc-épics, qui avec les prix actuels n'est pas trop loin derrière, en termes de rentabilité, derrière celui des holacodes. Nous avons le rat de Gambie qui est encore plus intéressant, mais il y a des problèmes techniques toujours pour résoudre au niveau du rat de Gambie. Mais les 2 élevages les plus indiqués, ou les 3 élevages les plus indiqués pour le moment, c'est l'holacode, agouti, le porc-épic et le phacochère. Ils sont plus simples, si on veut dire, les plus robustes, et les espèces souvent les plus recherchées par les clients. Avant Covid, progressivement, on était monté, arrivé à 20 000 visiteurs par an. Et surtout des sorties scolaires, des familles. Mais Covid est venu casser ça. Et de 20 000 visiteurs en 2020, on est tombé à 3 000. Et progressivement, on est en train de remonter. Actuellement, on est autour de 15 000. Mais nous avons un déficit de visites de près de 44 000 visites depuis le début Covid, et ce qui se traduit à peu près un déficit de recettes de 32 millions. Nous devons essayer de réunir le nécessaire pour, comment on va dire, restaurer, contrecarrer les effets de Covid, où on a dû vendre beaucoup d'animaux. Nous voulons restaurer l'éventail de la ferme. Nous voulons clôturer les 65 hectares qui restent à clôturer. Nous voulons surtout développer, accueillir et mettre en œuvre la reproduction des autruches à cou rouge, qui est la souche sauvage disparue du Burkina il y a une 50aine d'années. Nous voulons travailler avec d'autres personnes au Burkina et dans la sous-région pour promouvoir son élevage et la mise en liberté éventuellement des sujets acclimatés à la brousse, encore dans les aires protégées du Burkina. Donc ce sont là nos grands projets et nous devons nous mettre tout en œuvre pour arriver à ces travaux-là.